du journaliste Avi Assouli. Il était un peu chez lui ici, donc il va manquer à beaucoup de monde, et je voulais vous dire que l'OM se joint aussi à votre peine et à la tristesse, j'imagine, de chacun d'entre vous. Le club lui rendra hommage demain à l'occasion du match. Et il présente bien évidemment ses condoléances à toute sa famille. Merci. Allez, on va démarrer. Qui veut démarrer? Michel. Oui, bonjour Pierre-Émile. Bon, on a vu une nouvelle association à Angers avec Ismaël. On a l'impression que vous avez toujours fait que vous jouez ensemble depuis des années. Comment expliquer que ça ait matché aussi vite avec lui? Non, d'abord, avant tout, Ismaël, c'est un joueur très très doué, c'est un joueur de très haute qualité, et tu sens aussi que il est ici pas très longtemps, mais tu sens sa dédication, sa envie de très vite se mélanger avec l'équipe et s'intégrer. Voilà, merci, s'intégrer au groupe. Et oui, c'est important quand des joueurs nouveaux arrivent qui très vite veulent s'intégrer, qui veulent apprendre, qui veulent donner des bonnes valeurs à l'équipe, parce que à la fin, ça rend l'équipe et l'effectif encore meilleur. Et ça, c'est magnifique quand les choses comme ça arrivent. Et Isma, c'est un mec avec un bon cœur et un grand talent. Bonjour Pierre-Émile, juste là. Justement, pour rebondir un petit peu sur cette question-là, sur Ismaël Bennacer, qu'est-ce que ça change pour vous dans le côté tactique sur le terrain, d'évoluer avec Ismaël Bennacer ou Valentin Rongier? Est-ce que Bennacer a un peu plus de responsabilité dans le jeu ou pas? Est-ce que tu peux nous détailler un peu ça? À la fin, chaque joueur a ses qualités à lui, et c'est vrai que l'équipe a beaucoup de très bons joueurs. Et c'est important aussi que si on veut avoir du succès, c'est important d'avoir beaucoup de joueurs qui améliorent l'équipe, qui aident à monter le niveau, pas que au match, mais aussi pendant la semaine. Et c'est vrai avec Valentin, avec Ismaël, avec beaucoup d'autres joueurs. C'est des joueurs qui augmentent le niveau. Et à la fin, c'est le coach aussi qui va faire le choix et qui va faire en sorte que l'équipe est prête à gagner. Et les joueurs, dans la semaine, ils vont tout faire pour lui montrer de son meilleur côté. Et comme j'ai dit avant, à la fin, c'est à les joueurs de donner leur valeur, leur travail, leur qualité pour améliorer l'équipe dans la semaine. Et c'est au coach de faire le choix. Mais c'est important d'avoir beaucoup de joueurs qui augmentent le niveau. Oui, deux questions s'il te plaît, Pierre-Émile. La première, tout simplement, voilà, quel match vous vous attendez face à Saint-Etienne, antépénultième au classement, voilà, qu'est-ce que vous attendez comme match? C'est vrai que Saint-Etienne, ils ont eu cette saison un discours un peu plus difficile, mais quand même c'est une équipe qui vont se battre bien, qui vont essayer de jouer leur coup, et oui, c'est à nous d'essayer de faire le jeu, de montrer de notre meilleur côté. Et à la fin, quand tu portes ce maillot, j'ai dit ça souvent, tu vas sur le terrain pour une chose, et c'est pour gagner. Et c'est la même mentalité demain, c'est le même objectif demain, d'être comme on a été pendant la saison et continuer à s'améliorer en genre de groupe. Et demain, ça va pas changer.
Plus sur toi, tu apparais clairement comme le patron naturel de cette équipe. Alors bien évidemment, il y a d'autres leaders, d'autres joueurs qui comptent, mais voilà, donc tu apparais comme le patron naturel. Est-ce que toi-même, tu le ressens comme tel? On a l'impression que que ça ne te coûte pas, que tu te forces pas. Est-ce que tu as toujours été comme ça? Voilà, comment tu peux un peu nous parler de ton rôle qui dépasse même tes prestations sur le terrain? À la fin, pour moi, c'est important que d'abord, on est plusieurs à essayer de prendre la responsabilité, comme j'ai dit avant, avec des autres joueurs aussi, de augmenter le niveau. Parfois, on parle que de l'effectif ou les premiers 11, ou le meilleur buteur, ou le meilleur gardien, ou le meilleur, ou le capitaine, mais une vraie équipe, une équipe qui sur la longueur, qui va avoir du succès, c'est avec 15, 16, 17, 18 joueurs qui vraiment ont, je dis, les mêmes valeurs en genre de faire l'équipe, de rendre l'équipe meilleure, de faire le bon travail pendant la semaine, et des joueurs comme ça aussi qui jouent pas chaque semaine ou qui commencent pas chaque match. C'est des joueurs aussi qui sont très très importants pour une équipe. Et ça, il faut pas oublier, dans la vestiaire, il faut faire en sorte que tout le monde se sent important. Vis-à-vis de mon rôle, je crois que c'est important que les choses sont pas forcées. C'est important que les choses viennent du cœur. Et si on a quelque chose à dire, si on a quelque chose à partager pour le groupe, ça vient du cœur. Et c'est un peu le moment. Je me souviens moi-même un discours, je crois quand je jouais à Saint-Étienne. Et Kondo, il a fait un beau discours à l'équipe et il a parlé des choses simples mais importantes. Et ça, c'est quand tu commences à avoir plusieurs joueurs qui montrent ce côté de leader, de responsable, de porter l'équipe vers, je dis, le succès. Ça fait du bien. Ça fait du bien au club, ça fait du bien au coach, ça fait du bien à l'équipe. Et surtout avant, ça rend l'équipe meilleure. Et on est une équipe qui est en train de se construire. Et je sais qu'ici à Marseille, il n'y a pas beaucoup de temps, il n'y a pas beaucoup de patience. Et on doit gagner tous les matchs. Et le travail aussi, il est important et on travaille tous les jours pour gagner chaque match. Mais tu as besoin des joueurs, tu as besoin d'un groupe vraiment qui prend de la responsabilité. Et en ce moment, je sens le groupe, je dis de match à match, ils s'évoluent, ils grandissent d'une manière qui moi-même personnellement me plaît. Et à la fin, si moi je dois prendre la parole parfois ou un autre doit prendre la parole, ça c'est un peu les choses individuelles, mais important c'est que tu donnes quelque chose à l'équipe qui vient du cœur. Et si c'est vis-à-vis la parole, vis-à-vis les buts, vis-à-vis le travail, vis-à-vis dans la semaine d'avoir les bons comportements, chacun leur rôle, mais tout le monde est important. Bonjour Pierre-Emile, au fond là-bas. Une question sur Kondogbia justement, mais plus côté terrain. Il a joué à tes côtés en début de saison au milieu, ensuite il est passé derrière, ça a été sa meilleure période sur la saison. Qu'est-ce qui vous apporte que ça soit au milieu et derrière ? Et dans quel secteur tu préfères le voir évoluer pour l'équipe ? Je crois que le premier joueur que moi-même, je me suis rapproché de lui, c'était Kondo. Quand je suis arrivé ici, Kondo, c'était lui où je me suis dit, je vais me mettre à côté de lui. Parce que je sens un homme avec des bonnes valeurs, je sens un joueur avec super qualité. Et vraiment, c'est un plaisir de l'avoir dans la vestiaire. Il est très sérieux, mais aussi il a un sourire et il a un cœur qui se partage avec tout le monde. Et ça fait du bien à tout le monde aussi. Là, il a été blessé pendant un peu de temps. Il nous a manqué aussi. Après, Derek, derrière, il a vraiment aussi fait des bonnes choses. Mais Kondo, franchement, Kondo, j'ai que du bonheur pour lui. Tristan. Bonjour Pierre-Emile. Si je ne me trompe pas, cet été, vous disiez que l'importance d'un joueur dans un vestiaire, ça ne se compte pas au nombre de minutes qu'il dispute, notamment par rapport à votre dernière saison à Tottenham. C'est un peu pour revenir à ce que vous avez dit tout à l'heure sur l'importance d'un groupe plus global. Là, il n'y a jamais eu autant de joueurs compétitifs.
Il y aura aussi des joueurs qui seront mis de côté, qui ne seront pas dans le groupe, qui seront souvent sur le banc. Est-ce que vous êtes là aussi pour leur rappeler à ces joueurs qui vont moins jouer, qui peuvent avoir un moral un peu en berne, leur importance d'être toujours sérieux, de ne pas laisser ces états d'âme transpirer? Oui, après, moi, c'est pas moi le papa, hein. Mais c'est vrai que j'espère franchement que tout le monde dans le groupe sent qu'ils sont importants pour le groupe et chacun a leur rôle à jouer. C'est vrai que, comme j'ai dit, il y a Mason, il a mis, 13, 14, 15 buts. Sans Mason, c'est difficile aussi. Sans Rouilly derrière, c'est difficile. Mais les autres aussi, Jeffrey, qui a joué que dans la coupe, quand il s'entraîne vraiment bien. Et ça aussi, pour un groupe, c'est important de voir les joueurs, peut-être qui jouent pas ou qui sont pas toujours aux conférences de presse, qui apportent des bonnes choses dans le quotidien, qui se sont aussi appréciés. Et des joueurs comme ça, ils ont tout mon respect. Et il y en a beaucoup dans la vestiaire qui donnent beaucoup, et peut-être parfois qui, sur le terrain, pas toujours, ils ont tous les minutes à jouer. Mais à la fin, moi j'ai toujours dit, si tu gagnes un truc, si tu réussis un truc en équipe, c'est pas les 11, c'est pas les 5, c'est pas le 1. C'est les 18, c'est les 24 dans le groupe, dans le vestiaire qui vont partager ce succès. Et quand on joue, on s'arrête et on se réunit un jour. On va pas que appeler les 11 ou 10 joueurs qui ont joué, on va appeler tous les 25 et on va remember, rappeler que ah oui, mais tout le monde a eu un rôle à jouer. Et pour moi, c'est ça que j'essaye de transmettre, que tout le monde, ils ont un rôle important. Après, chacun leur rôle, chacun leur temps. Moi, l'année dernière à Tottenham, j'ai essayé ça de différentes manières. Je crois que je suis rentré au mi-temps d'un match 5 fois. Et tu sais que quand tu rentres, tu peux être énervé ou tu peux dire non, je vais aider l'équipe à gagner et comme ça, je vais utiliser mon énergie. Et je crois que c'est ça qui fait la différence entre les bonnes équipes et les équipes qui vont finir premier. Bonjour Pierre-Emile, comment tu évalues la forme actuelle de l'équipe et ton rôle dans ce milieu de terrain? On a l'impression que tu es à Marseille depuis 10 ans. Non, je trouve que l'équipe se transforme d'une manière très positive. Il faut continuer sur ce chemin. J'aime bien de la manière qu'on s'entraîne. On s'entraîne quand même assez forte. Il faut faire ça aussi quand tu n'as qu'un match par semaine. Et puis après, moi, j'ai de faire mon meilleur. J'ai donné ce que j'ai à donner à l'équipe et oui, de prendre du bonheur avec les caractères autour de moi, avec le coach, avec le club, avec l'expérience que j'ai dans ma vie, mais aussi essayer de faire des souvenirs ici à Marseille. Bonjour Pierre-Emile. Roberto De Zerbi nous a dit que tu étais son meilleur tireur de corner. Est-ce que tu travailles beaucoup du coup les coups de pied arrêtés? Est-ce que tu apprends à tes coéquipiers à mieux les tirer? Non. Non, je crois qu'il faut essayer de mettre le ballon dans la surface et après si il y a un avec le maillot blanc qui touche avec la tête, c'est un corner bien frappé. Qu'est-ce que j'ai à dire à ça? J'essaye. Si je frappe, j'essaye de faire mon meilleur. Après, on a aussi d'autres tireurs qui savent le faire, je crois. Autre question? Non, c'est bon pour vous? Merci beaucoup alors. Merci. Merci, à demain. Merci. Bonjour. Ok. Buongiorno, sì, prima un pensiero per la famiglia del vostro collega V.
che mi è stato detto da Franchi stamattina e mi dispiace perché l'avevo anche Francky ce matin, intravisto, quindi me lo son ricordo. décès, j'en suis désolée parce que je l'avais déjà vu une fois ici, donc voilà, je suis vraiment désolée et j'envoie une pensée de la part de nous tous à sa famille. Michel. Oui, bonjour. Donc vous allez affronter Saint-Étienne pour la 3e fois en 2 mois. Quel adversaire vous attendez cette fois? Niente, sono molto concentrato per la partita di Je domani. suis très concentrée pour le match de È una demain. partita importante, una partita C'est un match molto important, difficile. un match très difficile. Con la testa giusta, da Il faut qu'on grande l'affronte squadra, de la bonne manière, avec da la grande bonne squadra mentalité, come comme une mentalità. grande équipe. E senza pensare alle partite che Et abbiamo sans fatto là da penser au loro, match qu'on a joué chez eux, ma pensando che per vincere la partita dobbiamo fare mais una penser au fait que grande pour remporter ce match, il faut vraiment qu'on fasse une très grosse performance. Domani la partita non si vince Donc perché demain, le nell'OM match ne se gioca gagnera pas Rabiot, parce que Hojbjerg, Balerdi, dans l'OM, on a Rabiot, Hojbjerg, Balerdi, ou parce qu'on joue à la maison, au Vélodrome, mais on remportera le match uniquement si on joue bien. se facciamo tutto al massimo, Et si on fait altrimenti tout sarà un à problema. 100%, tout au mieux, sinon ce sera difficile, ce sera un problème. Bonjour Roberto, juste là. Oui. Bonjour. Je voulais voir avec vous comment vous jugez la progression de votre équipe contre des blocs assez bas, que ce soit contre Lyon ou même contre Angers. On vous a attendu très bas. Vous avez fait preuve de patience. Alors qu'on a vu que vous avez eu aussi des difficultés au début de saison contre Auxerre sur les phases de transition. Là aujourd'hui, vous concédez moins de situations contre ces équipes-là. Est-ce que vous êtes satisfait ou il y a encore des choses qui vous dérangent et sur quelle phase il faut progresser encore? No, sicuro stiamo migliorando. Oui, absolument, on a progressé, c'est normal. Au cours de la semaine, on travaille, on essaie de régler les détails, d'améliorer les défauts et toutes les difficultés qu'on peut rencontrer au cours d'un match. C'est vrai qu'on peut encore mieux faire. Mais si on regarde le dernier match contre Angers, avec un bloc très bas, un bloc très fermé, on a quand même bien joué, on a réussi à trouver l'équilibre entre ne pas être pressé et donc ne pas perdre des ballons stupides et prendre des contre-attaques, et l'efficacité qu'on a eue quand même dans les tirs au but. Donc à la fin de la première mi-temps, même s'il y avait 0-0, on a quand même eu beaucoup d'occasions et on n'avait pas risqué quoi que ce soit, donc je pense que c'est vraiment ça l'équilibre. Ouais. Et j'ai une seconde question sur un cas un peu plus personnel, c'est Luis Felipe Ramos. On n'a pas encore vu débuter, il était dans le groupe encore une fois contre Angers. On sait que Balerdi sera suspendu contre Auxerre. Est-ce que vous envisagez peut-être de lui donner là déjà des minutes contre Saint-Étienne et si vous pouvez nous dire où il en est vraiment physiquement? Non lo so, adesso l'obiettivo mio è fare 3 punti domani. L'objectif pour moi, c'est de prendre les 3 points demain. Andare a 46 punti. Arriver à 46 points. Demain à 19h, l'objectif c'est qu'on soit à 9 points du 3e. Et c'est vraiment les seules choses que j'ai en tête là. Luis Felipe, c'est un joueur très important, un joueur très fort. Ça a été vraiment un transfert qu'on a peut-être un peu sous-estimé de votre part, parce que c'est vraiment un défenseur qui est fort, avec de l'expérience, qualité, personnalité et mentalité de leader, et donc je pense qu'il est important, et il sera important quand ça sera à lui de jouer. On verra si c'est demain ou plus tard contre Auxerre, on verra. Juliane. Bonjour, ici au fond, pardon. Une question sur Geoffrey Kondogbia et son retour, et plutôt sur son positionnement. Il a joué en début de saison au milieu, ensuite avant sa blessure en défense centrale, c'est là qu'il a eu son meilleur passage de la saison. Est-ce que vous le considérez aujourd'hui pleinement comme un défenseur central et le titulaire dans l'axe gauche dans votre 11?
Non, io considero Kondogbia uno dei giocatori moi, je le considère comme un des joueurs les plus importants de notre effectif. Il peut jouer en défense, mais il peut jouer aussi au milieu du terrain. Évidemment, il revient d'une blessure de presque 2 mois, ce qui s'est fait mal, je crois que c'était le 22 décembre à Saint-Etienne. Et là, on est le 14 février. Ha una stazza fisica. Il a quand même une stature physique imposante. Il a besoin d'un peu plus de temps aussi pour pouvoir retrouver sa forme à 100%, mais je l'ai trouvé en forme quand même cette semaine. Donc, sans aucun doute, ça reste un des joueurs les plus importants. Après, son positionnement, ça dépend de match en match. Oui. 2 questions, s'il vous plaît, toujours au fond, Roberto. Ismaël Bennacer a fait une première, j'imagine, qui vous a convaincu. Valentin Rongier était malade, donc indisponible. Comment vous envisagez son rôle? Est-ce qu'il rentre comme un titulaire potentiel? Bennacer. Sì, è un titolare. Oui. Un titolare. Bennacer è un giocatore. C'est un titulaire, Bennacer. Che alza. Lui aussi, c'est un joueur qui élève de manière considérable les qualités de l'équipe. C'est un joueur de haut niveau, un top player. Mais Rongier l'a été aussi. Comme les Højbjerg. Et il y en a 2 sur 3 qui jouent à ce poste. Donc, on verra. Mais per fare il Marsiglia vero, dobbiamo avere vrai OM. Il faut qu'on ait beaucoup de joueurs forts du niveau de Bennacer, de Højbjerg, de Rongier. Et le problème me concerne moi, c'est moi qui dois prendre les décisions, mais moi je ne le vois pas comme un problème. Moi je fais jouer qui est selon moi en meilleure forme, qui est plus fort ou monté. Et donc pour être compétitif et pour pouvoir être là où on se trouve dans le classement, il faut avoir des joueurs forts et beaucoup. Et je ne crois pas qu'on ait eu l'occasion de vous entendre parler de Amar Dedić. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce joueur? Qu'est-ce que vous attendez de lui? Je m'attends qu'il fasse ce qu'il a fait à Salzbourg. C'est un joueur avec une forte jambe qui peut être important aussi avec des blocs fermés, parce qu'il a une vitesse, une force, un changement de rythme important. Il faut qu'il s'habitue à notre championnat. C'est un championnat différent. Il vient d'un pays différent. Le championnat autrichien est quand même différent de celui qu'on a en France. Le type de jeu. Si vous suivez un peu le foot, l'école Red Bull, on va dire, a un type de jeu qui est complètement différent, une idée du football diamétralement opposée à la mienne. Il a fait beaucoup de matchs. Il a joué en Ligue des Champions, 8 matchs. Donc là, il ne s'est pas encore beaucoup entraîné. Et quand il sera à 100%, ce sera un joueur important, absolument. Bonjour coach. Bonjour. Vous parlez tout à l'heure de l'amélioration dans votre jeu, dans le jeu de votre équipe, et c'est vrai que beaucoup d'observateurs de Ligue 1 soulignent vraiment le jeu de l'OM, son style, la circulation du ballon. Mais vous, concrètement, coach, dans quel secteur vous trouvez que l'équipe s'est vraiment améliorée ces dernières semaines? Et si la perfection, dans votre esprit, dans votre philosophie était à 100, à combien vous estimez aujourd'hui votre équipe? No, è difficile dare una percentuale. C'est difficile de donner un pourcentage. Non sono ancora contento, sicuro possiamo. Ce qui est sûr, c'est que je suis pas encore content à 100%. Essere più bravi. On peut encore être meilleur. Però c'è da dire che siamo migliorati in tante cose. Mais c'est vrai qu'on s'est amélioré sur beaucoup de choses. Nella linea difensiva. On s'est amélioré au niveau de la ligne défensive, la hauteur de la ligne. Molto coraggiosi e molto efficaci. Maintenant, on est très courageux, très efficace aussi. Nella gestione della palla, dans la gestion du ballon. Capiamo. C'est vrai qu'on comprend quand il faut qu'on joue plus dans l'axe, quand il faut qu'on parte plus sur les côtés. On attaque toujours la surface à plusieurs joueurs, donc on crée des occasions. Je pense que la phase défensive au niveau du pressing haut, c'est quelque chose d'important. Je ne sais pas si vous contrôlez les données, les stats en ce qui concerne le championnat, mais on arrive dans les premières places du classement dans tous les secteurs.
campo, in tutte le situazioni di gioco. Toutes les zones du terrain, sur toutes les phases de jeu. Et évidemment qu'il y a encore beaucoup de choses à améliorer de tous les points de vue. Tristan. Bonjour, j'aurais 2 questions pour vous, s'il vous plaît. La première, ce serait pour revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure à propos du milieu de terrain. Pour vous, vous ne comptez pas le changer, hein. Il y aura toujours 2 joueurs. Vous imaginez pas une solution, par exemple, avec 3 milieux pour mettre à la fois Rongier, Højbjerg et Bennacer en début de match? Ma poi c'è Rabiot. Mais après, il y a Rabiot aussi. Lo so, però bisognerebbe portare Greenwood. Faudrait avoir Greenwood aperto, e io credo che Greenwood plus large, siccome plus sur le couloir, et comme Greenwood c'est un talent. C'est un talent naturel. Je pense qu'il faut le mettre dans les bonnes conditions. Et Greenwood trop large. Bisognerebbe chiedergli un contributo dal punto di vista faudrait lui demander un apport du point de vue physique qui est trop élevé pour lui, je pense. Et on perdrait un peu dans les zones du terrain sur lesquelles il peut marquer, il peut délivrer des passes décisives. Et lui, il est déterminant près des buts. Il sait jouer à ce poste-là. Il sait faire des passes décisives. Il sait conclure les actions et marquer. Donc non, à l'heure actuelle, je veux jouer avec 2 milieux. 2 numéros 6, 2 pivots, je ne sais pas comment vous voulez les appeler, et 2 au-dessus, qui peuvent être aussi Nadir. Nadir, on n'en parle jamais, mais à chaque fois qu'il rentre, il joue bien, il me met toujours en difficulté dans mes choix. Et donc vous avez beaucoup de choix, peut-être jamais autant depuis le début de saison. On a vu peut-être, à part si je me trompe, Amin Harit qui, par votre choix technique, a été mis à côté du groupe contre Angers. Est-ce que l'enjeu de cette fin de saison, de la réussite de l'OM, ce ne sera pas aussi cette gestion de l'effectif, des égos, rendre important tout le monde, même ceux qui ne joueront pas ou qui ne seront pas appelés le week-end? Amin Harit è un altro giocatore come Kondogbia. Amin Harit, c'est un autre joueur comme Kondogbia, un joueur important. Però poi ho parlato anche. Après, j'ai aussi parlé, et je sais que certains d'entre vous cette semaine ont parlé d'Harit, mais comme j'ai parlé avec lui, je vous explique. Il a été absent presque 4 mois depuis le PSG jusqu'à aujourd'hui. Il a toujours été blessé. Malheureusement, c'est pas de sa faute, mais c'est pas non plus de la mienne. Donc, en ce moment, au cours de ce laps de temps, on a trouvé des équilibres importants. Et donc maintenant, il faut un peu plus de temps pour que je le puisse reprendre en considération pour qu'il puisse jouer. Mais c'est encore un joueur de talent, un joueur important. Mais là, on est fin février. Donc, avant même de parler des individualités, il faut parler du collectif, de l'équipe. On a un objectif important, très important même. Parce que je rappelle, l'an dernier, l'OM est arrivé 8e en championnat, et donc tout le monde doit accepter les choix. Les choix que je fais, je les fais toujours de bonne foi. Personne n'a droit par défaut de jouer, c'est le terrain qui décide. Et moi je décide sur la base du terrain. Je l'ai fait avec Neil Maupay qui a été sur le banc pendant un moment, après qui est rentré et qui a très bien joué. Je le fais avec Kondogbia aussi, même si c'est un des joueurs les plus importants. Il a été blessé, il était absent et du coup après je l'ai pas fait jouer. C'est Cornelius qui a joué parce qu'il le méritait et je le fais tout le temps pour tous les postes. Donc, c'est pas que je me pose pas de questions, mais j'essaie de toujours penser au bien de l'équipe, au collectif et à l'objectif qu'on a. Et je ne veux pas de problème au sein du groupe, mais je pense que jusqu'à présent, il n'y en a pas eu, donc pas seulement ici, même dans d'autres clubs, donc j'ai jamais eu de problème de ce type. Et puis je préfère avoir beaucoup de concurrence, beaucoup de compétition. Donc plus de responsabilités en ce qui me concerne au niveau des choix qu'avoir moins de possibilités de choix pour les matchs et pour les remplacements. Ouais, bonjour coach. Bon, je m'excuse par avance, j'ai plusieurs questions liées à la même thématique globalement. Ça fait écho à la séquence un peu insolite la semaine dernière dans le tunnel à Angers. Par rapport à votre gestion des matchs, la première, je voulais savoir par rapport aux causeries, est-ce que déjà pour vous c'est quelque chose d'important ou d'anecdotique? Est-ce que vous allez laisser par exemple vos joueurs prendre la parole? Ensuite, sur quoi vous allez insister? Est-ce que vous allez être sur l'émotionnel, par exemple avant une grosse rencontre, ou plutôt sur des éléments techniques, tactiques?
Et enfin, la dernière, au Vélodrome, vous nous dites toujours qu'il y a une grande ambiance, etc. Je voulais savoir comment vous faites, vous, pour rester le plus rationnel dans vos prises de décision. Est-ce que vous allez vous appuyer sur les analystes vidéo? Est-ce que c'est vous en fonction de ce que vous voyez, vous, en bord terrain? Voilà, merci. J'ai besoin de 2 o 3 giorni per rispondere a tutte J'ai besoin de 3 jours pour répondre à cette question-là. No, allora, la prima... Alors, la première... A volte parlo io, la squadra. Ça dépend. Des fois, c'est moi qui parle. Des fois, c'est moi qui choisis le joueur qui doit parler au groupe. Io credo che la fortuna dell'allenatore. Je pense que la chance de l'entraîneur, c'est d'avoir dans son groupe beaucoup de leaders. Moi, je l'ai dit, je veux que mon équipe soit pleine de leaders. J'ai pas besoin de parler pour me sentir moi, l'entraîneur, le leader de l'équipe. J'ai pas besoin de cette reconnaissance. J'ai pas besoin de devoir dire forcément moi, voilà, de faire moi la causerie, de parler moi. Parfois, je le fais et je dis ce que je sens à ce moment-là, vraiment. Parfois, je laisse, voilà, d'autres joueurs, aux joueurs qui ont le plus de leadership, ce travail. Demain, c'est un match tactique, à mon avis, mais un match émotionnel aussi. Parce que si on l'emporte à 7 heures, on est à plus 9 par rapport au troisième. Ce serait vraiment un résultat, du moins pour l'instant, incroyable. Si on pense à ce qu'on a fait, au chemin qu'on a parcouru depuis le 6 juillet. Après, moi, je fais tout avec beaucoup de passion, avec une émotivité au maximum, et donc je suis habituée, même au sein de cette émotivité, à rester lucide. Peut-être que de l'extérieur, on dirait que je me fais transporter partout, mais en fait, moi, je suis comme ça. Donc, c'est pas que je me transcende, c'est ma manière d'être, même sans public. Et donc, j'arrive quand même à maintenir cette lucidité. J'arrive à maintenir un peu d'équilibre, même si c'est pas un mot qui me plaît, ce mot équilibre, mais j'arrive quand même à maintenir. Georges. Le micro. Bonjour Roberto, George Boxall, Get French Football News et Ligue en English. Je viens de Brighton, je suis supporter de Brighton, donc un plaisir de vous voir et de voir Enrico ici. J'avais l'impression que vous et votre staff étaient... Lei mi conosce bene. J'avais l'impression que vous et votre staff étaient très attachés à la ville de Brighton et la culture de Brighton. Après 6 mois ici, c'est comment ta relation avec la ville de Marseille et le peuple marseillais? Io ho bisogno di sentire la connessione nel posto dove lavoro. Moi, j'ai besoin de sentir une connexion avec l'endroit où je travaille, sinon j'ai du mal à m'exprimer. Travailler sans qu'il y ait une partie affective, sans y mettre le cœur, sans mettre cette partie de moi personnelle et émotive, c'est quelque chose que je ne veux pas faire, qui n'est pas pour moi. J'y arrive pas, je n'ai pas envie de le faire, j'ai besoin de relations avec les personnes, là où je me trouve, avec les personnes qui travaillent avec moi, donc les gens qui travaillent ici au centre d'entraînement, avec les joueurs, j'ai besoin d'un rapport vraiment proche, et c'est quelque chose que j'ai eu à Brighton, absolument très fort, avec les joueurs, un rapport très fort aussi avec les supporters. Et donc évidemment, c'est jamais facile de partir. Je suis venu ici parce que c'est ce que je cherchais. Je suis venu à Marseille parce que je cherchais un environnement qui me fasse rêver, qui me fasse venir la chair de poule, puisse vraiment me transcender. Et ici, je me trouve vraiment bien, je me sens bien. Je vois la ville de Marseille, je vois le club de Marseille. Je trouve que les deux sont très semblables à moi-même. Je vois beaucoup de joueurs maintenant qui me ressemblent aussi, qui vivent le match de la même manière que moi. C'est pour ça aussi que je les fais parler dans le vestiaire.
tanti si c'était capitani. eux les Perché quello che capitaines. dicono loro, Parce que ce qu'ils disent, la maggior parte delle volte è quello che direi io. la plupart du temps, c'est quelque chose que je pourrais dire moi aussi. Una connessione del genere, poi Quand tu crées une connexion de ce genre, après, c'est plus un travail. Hein. C'est vraiment... Quando sei a casa vuoi andare al campo, quando quand tu es à la maison, tu vas aller au centre d'entraînement. Quand c'est le jour du match, tu as hâte de rentrer sur le terrain, tu as hâte que ça commence, etc. Et avec Mehdi Benatia, on est déjà en train de programmer les années suivantes. Donc c'est toujours de penser à l'avenir. Moi, je veux pas voir combien d'heures je travaille par jour, mais je veux voir ce que je peux faire et ce que je peux offrir aussi aux personnes qui viennent au stade, qui supportent cette équipe. Ça, c'est la magie du football. Peut-être que c'est un des seuls travails, un des seuls métiers qui te permet de donner autant d'émotions, de transmettre autant d'émotions à des personnes que tu ne connais pas, parce qu'au final, ils sont en tribune. Voilà.